Amen, amen. Alors nous lisons ce matin dans l'Évangile selon Luc au chapitre 23. Évangile selon Luc au chapitre 23. Je vais lire à partir du verset 26. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens, du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ou Golgotha, ou le Calvaire, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Et l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et disant ces paroles, il expira. Amen. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez vous asseoir. Joyeuse Pâques à tous. Amen. Amen. La grande fête des enfants de Dieu, la grande fête des chrétiens, des gens qui ont compris d'où on est sorti et ce qu'on est devenu. Il y a tout un grand pas qui a été fait grâce à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, grâce au sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix. Ça fait 3 semaines maintenant qu'on parle de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ, la puissance du sang de Jésus-Christ. Si on parle de la puissance du sang de Jésus-Christ, on parle de la puissance qu'il y a dans la vie sacrifiée de Jésus-Christ. Donc c'est un thème central de la vie chrétienne. Un thème qui fait peur à Satan, au diable, car il sait qu'il a été vaincu par le sang de l'agneau. Amen. Alors nous avons vu que le sang donc de Jésus parle. Et la Bible nous dit qu'il parle mieux que le sang d'Abel. Et nous avons passé en revue depuis ces 2 dimanches derniers les messages, différents messages qu'il transmet. Et c'est ce message que le monde a besoin d'entendre. Encore aujourd'hui, et aujourd'hui plus que jamais, parce que le monde s'éloigne, le monde s'écarte de Dieu et ne veut rien savoir de Dieu. En gros, c'est un message d'amour, c'est un message de pardon, nous l'avons dit, c'est un message de paix, c'est un message de victoire, mais c'était aussi un message de triomphe, le triomphe sur la mort, le triomphe sur l'ennemi. Et en prenant le texte que j'ai lu ce matin, on retrouve dans les paroles de Jésus-Christ quasiment le même message.
les 7 dernières paroles que Jésus-Christ donc a prononcées quand il était sur la croix, ce qui est sorti de sa bouche. Des phrases qui sont courtes, comme nous l'avons vu, mais qui sont touchantes, qui ont un sens, qui ont un impact dans la vie des gens et qui révèlent, dans le fond, les véritables besoins que le monde a, les véritables besoins de l'humanité. Et c'est ce que nous allons voir ce matin en regardant ce que Jésus a dit, les 7 phrases, les 7 paroles de Jésus à la croix. D'abord, dans Luc, le chapitre 23, toujours le verset 34, dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. En même temps, c'est une prière que Jésus adresse. En même temps, c'est un message de pardon. C'est un message de pardon parce qu'il vient, ce n'est pas une parole en l'air, il vient en accomplissement d'une prophétie qui a été annoncée plus de 700 ans avant Jésus-Christ par le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 53, verset 12, il est dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Et je saute, pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands? Puisqu'il a intercédé pour les coupables. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Une prière, en même temps, donc un message de pardon. Et ça confirme la nature de l'homme, sa nature d'homme de pardon. Jésus était un homme de pardon. Il accordait le pardon partout où il passait, c'est ce qu'il a fait pendant son séjour ici-bas. Mais ici, ayant donc accepté de porter nos péchés à la croix, frères et sœurs, il demande au Père. Il s'est fait pécher pour que nous soyons sauvés. Donc à ce moment-là, il est coupé de la communauté du Père. Il demande au Père de pardonner. Sa prière montre aussi, évidemment, l'ignorance du cœur humain. L'être humain croit tout savoir, mais l'être humain vit dans l'ignorance complète. Nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux et les oreilles de notre cœur, que nous puissions comprendre ce que nous devons comprendre par rapport au message du salut. Donc c'est une prière qui montre que les gens sont ignorants. S'ils savaient que la venue de Jésus, la crucifixion de Jésus-Christ était l'accomplissement des prophéties qui avaient été dites, s'ils savaient que celui qu'ils crucifiaient était leur Messie, ils n'allaient pas le crucifier. L'ignorance dans laquelle nous sommes. Et il y a beaucoup de choses comme chrétiens aussi, nous faisons la même chose, la même ignorance touche encore beaucoup de gens donc autour de nous. Et nous voulons prier et nous voulons continuer à prier, frères et sœurs, pour que nous aussi nous ayons un esprit de pardon. Pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui nous font du mal, pour ceux qui cherchent à nous nuire, même dans n'importe quelle circonstance que nous pouvons vivre. Donc, première parole, pardonne-leur, c'est un message de pardon, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Au verset 43, nous voyons la deuxième parole. Quand il s'adresse donc à ce brigand, à ce malfaiteur qui était crucifié avec lui, au verset 43, Jésus répondit à celui qui disait, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Jésus ici confirme ce qu'il avait dit auparavant dans Luc 19, verset 10, que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Je te le dis, en vérité aujourd'hui, tu seras. Il est venu sauver. Même si cette personne a demandé pardon et a demandé que le Seigneur se souvienne de lui en toute dernière minute, Jésus est venu pour libérer, il est venu pour sauver tout ce qui était perdu. C'est pour ça que le salut est offert à tous. Le salut est offert à tous. Le salut est offert en tout temps. Même quand tu es à l'article de la mort, même quand tu es au bord du gouffre, le salut est encore possible jusqu'en dernière minute. Il ne faut jamais désespérer sur les gens pour qui nous prions. Il ne faut jamais désespérer, même quand on les voyons sur le lit d'hôpital à l'article de la mort. Il ne faut jamais désespérer parce que le salut peut arriver à tout moment et dans n'importe quelle circonstance. Maintenant, ceci n'est pas un encouragement qu'on est en train de faire pour attendre le dernier moment. Ce n'est pas tout le monde qui aura la grâce
hein, de vivre ce dernier moment. Ça peut être d'un accident brutal, tu n'as même pas le temps d'y penser, mais ce n'est pas le moment d'attendre que cette possibilité arrive. De toute façon, la Bible n'évoque pas beaucoup de cas comme ça. Moi, je n'en connais pas beaucoup, où c'est en toute dernière minute que cela est arrivé. Mais c'est dit que c'est possible. Dieu est amour, le Seigneur est venu pour sauver tous les pécheurs, et jusqu'à la dernière minute, ceux qui se donneront à lui, ben, ils seront sauvés. Amen. La troisième phrase, la troisième parole de Jésus-Christ, nous la lisons plutôt dans l'Évangile selon Jean. On va lire ça au chapitre 19, Jean 19, on va aller au verset 26, 27. Donc, 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Et Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, qui est Jean, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. On voit comment, même dans un moment où il souffre, même dans un moment où, en temps normal, nous ferions attention à nous-mêmes, nous commencerions à nous plaindre sur notre propre condition, mais on voit comment Jésus-Christ, quand il parle à sa mère, « Femme, voilà ton fils », on voit la compassion qu'il éprouve. Au lieu de penser à lui-même, il a ce sentiment d'altruisme, un sentiment de compassion qui l'anime et il pense aux autres. Il pense aux autres. Comme dans la parole précédente, il pense encore aux autres. Même dans la première parole, il pense aux autres. Jésus pense, il est altruiste, il a beaucoup de compassion pour ceux qui souffrent d'ignorance, pour ceux qui souffrent parce qu'ils n'ont pas la lumière. Et au plus fort de ces souffrances, pendant ce temps, on serait en train de nous garder, de nous plaindre, de penser à nous, pourquoi ci, pourquoi cela. Au plus fort de ces souffrances, lui se préoccupe des autres. Parce qu'il savait que son frère avait besoin de soutien. Il savait que sa mère avait besoin de soutien. Il le savait. C'était un moment difficile. Ils étaient en train de voir celui qu'ils aimaient en train de partir. Marie était en train de voir son fils mourir sur ce bois. Ils avaient besoin de soutien. Ils avaient besoin de se sentir aimés. Ils avaient besoin de se sentir avoir de la compassion pour eux. Donc, ouvrons aussi nos yeux, frères et sœurs. Ne regardons pas toujours notre condition. Nous pouvons vivre des temps difficiles, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas penser aux gens qu'il y a autour de nous. Ayons ce sentiment d'altruisme. Ayons cette compassion que Jésus a eue tout au long de sa vie, jusque même à l'article de la mort. Et ouvrons les yeux autour de nous et regardons et nous allons voir la souffrance de bien des gens autour de nous qui ont besoin de consolation, qui ont besoin des paroles d'encouragement, qui ont besoin des paroles d'amour. Au lieu de nous concentrer sur nos petits bobos, comme j'aime dire, souvent on ne regarde que nous, ce qui ne va pas dans nos vies, des moindres petites choses. Mais ouvrons les yeux. Que le Seigneur nous aide à voir ce qui se passe autour de nous et donc nous pourrons voir. Jésus ne pensait qu'aux autres continuellement, jusque même au moment de sa souffrance extrême. Et j'aimerais vous lire un extrait d'un récit. C'est un récit qui illustre très très bien le sens du sacrifice expiatoire de Jésus. Je l'ai pris dans un livre de Samuel et Dorothée à Tsakordia. C'est une belle histoire qui m'a touché. Je la lis telle qu'elle est rapportée. C'est un récit historique, donc c'est quelque chose de vrai parce qu'on nous parle d'un certain Olivier Cromwell qui était un homme politique anglais qui a vécu vers le XVIe siècle, je crois, XVIe siècle. Alors, au temps d'Olivier Cromwell, homme politique anglais, au cœur d'acier, mais un homme très influent, on découvrit qu'un officier de son armée était un traître. Vous connaissez le sort des traîtres, hein? Alors, Cromwell signa aussitôt sa peine de mort. C'est pas pardonnable pour des traîtres. Alors, il signa aussitôt sa peine de mort et l'épouse de cet officier vint se jeter aux genoux de Cromwell et implora sa clémence. On peut s'attendre à la réaction de cet homme quand on nous dit qu'il a un cœur d'acier, c'est un dur des durs. Et voici ce que la femme dit. « Sire,
ne voulez-vous pas faire grâce à mon mari? Non, dit-il. Sa trahison ayant été prouvée, demain à 6 heures du matin, au moment où la cloche de l'église sonnera, il sera fusillé. La femme se retira, le cœur brisé et anéanti. Oh, quelle effroyable situation! Elle ne put évidemment pas dormir cette nuit-là. Elle pensait à son mari. Dès l'aube, le lendemain, elle sait que dès l'aube, c'est la cloche qui va sonner à l'église. Donc, dès l'aube, le lendemain, on vit la silhouette de la malheureuse, torturée par le chagrin, se glisser rapidement vers l'église. Alors, elle gravit l'escalier plutôt du clocher, et se trouva à l'endroit même où la grande cloche était suspendue, celle que l'on sonne chaque matin. Un homme d'environ 90 ans, sourd et aveugle, recevait chaque mois quelques pièces de monnaie pour sonner la cloche. Et la femme de l'officier se cacha derrière le beffroi, et quand le vieillard sourd et aveugle saisit la corde et commença à tirer pour que la cloche sonne, commence à tirer, la malheureuse dame plaça sa main droite entre le lourd battant et la paroi de la cloche. Elle a mis sa main droite, et au lieu de frapper les reins, au lieu que ça résonne, celui-ci frappa donc sa main sans produire aucun son. Mais vous pouvez deviner ce qu'elle a enduré pendant ce temps. Puis le vieillard tira de l'autre côté. Sans doute il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il tire de l'autre côté. Alors la femme appliqua cette fois-ci la main gauche sur la paroi opposée, et le battant la heurta lourdement à nouveau. Pendant 5 minutes, il continua à frapper jusqu'à ce que les doigts de l'épouse ne soient plus que des lambeaux de chair ensanglantés. Alors, on continue, on dit que des larmes coulaient sur le visage profondément meurtri et blessé de cette femme, mais elle ne poussa aucun gémissement. C'est fort. Elle souffrait pour son bien-aimé. Quand la cloche s'arrêta, elle descendit l'escalier, tandis que son sang coulait, goutte à goutte, sur le sol. Elle alla tout de suite se présenter devant Olivier Cromwell, et tendant ses mains ensanglantées, elle s'écria: « à cause de ses mains, ne ferez-vous pas grâce à mon mari? » La puissance du sang, vous allez voir. Et devant une telle peine, la peine de cette femme, et une si grande douleur, Olivier Cromwell, homme au cœur d'acier, homme très influent, homme très dur, Olivier Cromwell ne put retenir ses larmes. Et la réponse qu'il a sortie de sa bouche dit: « Femme, ton amour est grand. » Répondit-il: « Va en paix. Va en paix. » À cause de toutes les souffrances qu'elle a acceptées, son mari n'a pas subi le châtiment qu'il devait subir. Alors, c'est une bouleversante illustration, évidemment, du salut accompli par Jésus sur la croix. Alors, si la chair de cette femme a pu toucher le cœur de cet homme cruel et dur, imaginez-vous la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus-Christ, qui a été versé en rançon pour nous libérer du châtiment éternel. Merci Seigneur. Nous avons des raisons de dire merci au Seigneur. Nous avons besoin de dire et de répéter continuellement merci au Seigneur pour le prix qui a été payé. Nous ne comprendrons jamais cette souffrance. Cette femme, en faisant ce qu'elle a fait, elle a goûté un peu aux souffrances qui ne sont pas les mêmes que Christ, à qui on a fait porter la couronne d'épines, que l'on a transpercé de côté, qu'on a cloué les mains. Mais ça vous montre jusqu'où l'amour peut pousser les gens. Merci pour la puissance qu'il y a dans le sang. Merci Seigneur. Troisième phrase de Jésus, c'est cette compassion justement qui illustre le sens donc du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. La quatrième phrase, nous la lisons cette fois dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 27, quatrième parole donc de Jésus. Nous lisons au chapitre 27 de Matthieu, on va aller au verset 46.
45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre, nous dit la parole de Dieu. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une parole qui fait croire à certains que Jésus n'était pas aimé de Dieu, qui fait croire à certains que Jésus n'était pas Dieu, qui fait croire à certains que Jésus regrettait le geste qu'il posait en acceptant d'aller jusqu'au bout de sa mission, ce qui est complètement faux. C'est un message, c'est une phrase qui nous montre effectivement un homme souffrant, un homme très sensible à la séparation, à cause du péché de l'humanité qui pesait sur lui, qui est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui à cause de ce péché de l'humanité. Il a connu ce qu'on peut appeler un abandon temporaire. Il était sensible à cet abandon temporaire. Lui qui a vécu de toute éternité avec son Père, de toute éternité, il a vécu en communion avec son Père. Pour ce temps de séparation temporaire, il a ressenti cette douleur qui l'a amené à crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non pas qu'il croit que le Père l'a abandonné, mais c'est la souffrance, etc., mais qui s'explique par ce temps où il était réellement coupé de la communion avec le Père à cause du fait qu'il portait les péchés du monde sur lui. C'était un abandon temporaire à cause du fait qu'il s'est substitué à nous et qu'il a pris notre place. Frères et sœurs, comme je disais, il y a des gens malheureusement aujourd'hui encore qui se servent de ces paroles. Et nous allons en voir un ici, un érudit, un intellectuel qui vit encore en France, qui met en doute évidemment l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ et qui met en doute même sa résurrection. C'est un philosophe français qui s'appelle André Comte-Sponville. On dit qu'il est professeur à la Sorbonne, un homme plus jeune que moi, donc il est encore en forme, vous comprenez ce que c'est. Et il a écrit un livre où il regroupe, c'est un homme qui avait beaucoup d'entrevues, qui avait beaucoup de rencontres, où il donnait des rencontres aux gens, comme les bons philosophes, etc. Et il regroupe dans ce livre un certain nombre de ses entretiens, la plupart de ses entretiens, où il dit qu'il ne croit pas en Dieu, tout simplement, et il ne croit ni en Dieu, ni à une vie après la mort. Et il ne croit pas. Il dit, je suis athée, je n'y crois pas. Voici notamment ce qu'il déclare ici. Il dit une phrase qui fait réfléchir. Il dit, pour moi, l'évangile s'arrête au calvaire. Pour moi, l'évangile s'arrête au calvaire. Quand Jésus gémit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, pour moi, l'évangile s'arrête là. Donc, ça n'est fini de Jésus-Christ. On le présentait pour le Messie. Ça s'arrête là parce qu'il est abandonné, il s'en va vers la mort. Mais il ajoute un peu plus loin. C'est ça le tragique du calvaire, dit-il. Là où nous voyons que c'est ça notre bonheur, ce qui s'est passé au calvaire, lui dit, c'est ça qui est tragique au calvaire. Sauf, dit-il, que pour les chrétiens, l'histoire continue 3 jours après. 3 jours de plus. Pour lui, l'histoire s'arrête au calvaire. Mais pour nous, les chrétiens, dit-il, l'histoire de Jésus continue 3 jours de plus, qui sont 3 jours très importants, parce que c'est des jours qui nous ouvrent sur la résurrection. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Ceux qui croient que Jésus mort à la croix, c'est fini. Vous avez cru à quelqu'un, vous avez compté sur quelqu'un, vous avez suivi quelqu'un, vous avez cru au message qu'il vous a donné, mais regardez son sort, il est à la croix. Et l'ennemi a cru la même chose, que c'était fini quand il était cloué à la croix. Mais ils se sont trompés. L'ennemi s'est trompé parce qu'en mourant sur le bois infâme, il a vaincu l'ennemi plutôt. Amen. Et il a vécu par la suite à ses dépens. Sauf que pour le chrétien, l'histoire continue 3 jours de plus. C'est 3 jours que nous venons de vivre qui font toute la différence aujourd'hui. C'est 3 jours que le monde doit savoir ce qui s'est passé pendant 3 jours. Oui, il est mort, mais le tombeau ne l'a pas retenu, la terre ne l'a pas retenu, il ne pouvait pas rester dedans, il est ressuscité et il est monté et il vit et il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Ça fait toute la différence. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Je trouve cette déclaration étonnante pour quelqu'un, comme un érudit, une déclaration, quelqu'un qui dit d'ailleurs dans ce livre qu'il croit, il est quasiment d'accord avec tout ce qui s'est passé pendant les 33 années que Jésus a vécu sur terre. Donc, ça veut dire qu'il est d'accord avec les miracles que Jésus a accomplis, il est d'accord avec les messages qu'il a donnés, il est d'accord avec les enseignements qu'il a donnés. Il dit, nous sommes d'accord, nous n'avons pas à nous diviser sur les 33 années, mais moi, ce qui s'est passé après, je n'y crois pas. C'est vraiment étonnant, c'est tout simplement parce qu'il ne tient pas compte de ce qui est venu par la suite. C'est comme si tu lis une histoire, tu t'arrêtes et dis, là, avec ce que je viens de lire, là, ça s'arrête. Mais lis la suite pour savoir ce qui s'est passé par la suite. Amen. Un érudit, il a dû lire, mais je ne sais pas si c'est l'entêtement ou quoi, mais il oublie que sur ce même bois, Jésus n'a pas seulement dit Élie, Élie, lama sabachthani, ou mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus a dit aussi tout est accompli. C'est une autre parole que nous allons voir et nous allons comprendre exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. Quatrième phrase, donc, c'est celle-là où Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que cela ne soit pas interprété. Nous comprenons le sens de cette phrase. Merci Seigneur. Et la cinquième phrase, on la trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 19, au verset 28, elle est très courte, j'ai soif. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie. C'est un passage qu'il cite, c'est de Psaume 22, le verset 16, il dit, j'ai soif. J'ai soif. Merci Seigneur. Un passage qui nous montre que Jésus était humain, était un être humain, avec toute la sensibilité humaine, avec tous les besoins physiologiques qu'un être humain pouvait avoir. Ça, c'est une autre preuve de l'humanité de Jésus-Christ. Il s'est fait homme pour le salut de l'humanité. Et il a souffert. Il a ressenti les mêmes besoins que toi et moi. Il a vécu les mêmes peines, justement, réelles que les hommes peuvent vivre. Et la leçon, c'est que nous aussi, nous soyons sensibles. Une invitation à ce que nous aussi, nous soyons sensibles, que nous ne soyons pas indifférents aux souffrances des gens autour de nous, que nous réagissions bien. Parce que quand il a dit « j'ai soif », le verset suivant dit « il y avait là un vase plein de vinaigre ». Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quelle belle réaction. Quelqu'un qui dit qu'il a soif. On lui donne le vinaigre à la place. Réagissons plutôt bien vis-à-vis des besoins des gens en ne donnant pas du vinaigre à quelqu'un qui a soif. La parole de Jésus-Christ nous montre qu'il était Dieu, qu'il était aussi homme. Et il nous montre sa sensibilité et nous invite à être donc sensibles également. La sixième phrase, nous la lisons dans Jean, toujours, le chapitre 19, le verset 30. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors, tout est accompli, c'est en grec, on dit dans d'autres versions, tétélestai. Tétélestai, qui est un terme qui est utilisé dans différentes circonstances. Alors, dans certaines circonstances, c'est utilisé par les fermiers, dit-on. Les fermiers, lorsqu'ils ont engraissé une bête et qu'à un moment donné, elle est prête à mettre bas ses petits, c'est une délivrance, c'est un cri de joie, c'est un cri de réjouissance et de soulagement. Enfin, je peux recueillir le fruit d'autant de travail. Tétélestai, tout est accompli parce qu'il recueille une bête qui met bas ses petits. C'est un terme qui était apparemment utilisé aussi par les artistes. Alors, un artiste prend du temps, prend du temps pour fignoler son œuvre. Il prend du temps, il met une dernière touche à une œuvre sur laquelle il a travaillé longtemps, il recule pour la regarder, il prend position, il l'admire et en fin de compte, il s'exclame « Tétélestai ». Il dit « mais c'est exactement ce que j'attendais ». Mais ici, ça prend aussi le sens qui était utilisé à l'époque par ceux qui, comme récoltaient ou recueillaient les impôts des gens. Tétélestai, ça veut dire c'est payé, c'est fait, c'est payé, tout est entièrement payé. La leçon, c'est quoi qu'on retient de cette parole de Jésus-Christ? Jésus venait d'accomplir. Il est allé jusqu'au bout.
Il est satisfait de l'œuvre qu'il a accomplie. Il dit, pour lequel j'ai vécu, je suis venu sur terre, vient de s'accomplir. Je viens d'accomplir ma mission de racheter l'humanité pécheresse. Je viens de l'accomplir. Tetelestai. Tout est accompli. C'est un cri de victoire. C'est un cri de victoire. Même si cela a coûté cher, c'est un cri de victoire. Alors à la croix, il y a eu la victoire réellement, la victoire contre le mal, la victoire contre l'ennemi, la victoire contre les détracteurs, la victoire, tout ce que l'ennemi peut faire pour chercher à nuire aux enfants de Dieu. Tetelestai. Tout est accompli. Si je reviens à notre professeur André Comte, le professeur à la Sorbonne justement, il n'a pas tenu compte de ce cri de triomphe. Lui, il a vu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais il n'a pas tenu compte de ce cri. C'est un cri de triomphe que Jésus a lancé. Tout est accompli. Le cri de triomphe sur la mort, le cri de triomphe sur toutes les œuvres de l'ennemi, le cri de délivrance pour l'humanité. Merci Seigneur. Et ça donne un sens à ces 3 jours. Lui s'est arrêté au calvaire, mais 3 jours après, il s'est passé des choses extraordinaires. Ça donne un sens. Tout est accompli, les choses vont changer et ces 3 jours qui nous séparent du calvaire font donc toute la différence. Merci Seigneur. Nous arrivons à la dernière parole de Jésus qui nous ramène dans Luc. Luc, le chapitre 23 toujours, le verset 46. Où Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et disant ces paroles, il expira. Oui, il a expiré après avoir tout accompli. Oui, il a expiré après avoir accompli sa mission. Lui, il a expiré en remettant son esprit entre les mains de son Père. Alors, de la même manière qu'il a commencé par une prière, « Père, pardonne-leur », parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, il termine en s'adressant encore à son Père, en disant, « Je te remets mon esprit entre tes mains. » C'est un acte, c'est un geste comme de soumission à son Père. Ça reflète comment il a toujours été soumis totalement à son Père. Ça reflète un sentiment de confiance. On ne remet pas son esprit entre les mains de n'importe qui, on remet son esprit entre les mains de celui qui va nous aimer, celui qui va nous accueillir, celui qui veut nous faire du bien, qui nous voulait du bien. Il remet son esprit entre les mains de son Père parce qu'il a confiance en son Père. Il remet son esprit entre les mains de celui qui peut lui faire justice. Qui peut lui faire justice. Que cette œuvre à la croix n'a pas été vaine. On le voit immédiatement. On le voit immédiatement. Dieu a dû réagir, Dieu a dû répondre parce que le cœur des gens qui étaient présents devant la scène où Jésus rendait l'âme ont réagi, on le voit, par la réaction d'abord de la foule, du centenier d'abord. Donc quand il expira, qu'est-ce qui est arrivé? On dit ici que le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu. Premier résultat, il glorifia Dieu. Dieu vient de faire justice à Jésus-Christ. Dieu vient de montrer que celui que vous avez cloué à la croix n'était pas n'importe qui. C'était, et il l'a dit lui-même, certainement. Ça sort de la bouche de ce centenier, le soldat romain. Certainement cet homme était juste. Si vous lisez dans d'autres évangiles, certainement il était le Fils de Dieu. Dieu fait justice. Dieu montre que c'est votre Messie que vous avez rejeté. Amen. Le centenier romain le reconnaît. Maintenant, il n'était pas le seul devant tout cela, et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, tous ceux qui avaient crié « Crucifiez-le, crucifiez-le », nous voulons plutôt Barabbas à la place, il dit, et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Est-ce que c'est un acte de repentance?
Et c'est un acte de montrer la souffrance, la souffrance par rapport à ce qui vient d'arriver, mais c'est apparemment un acte donc de repentance. Ils sont pris de remords pour ce qu'ils viennent de faire. C'était un homme juste, c'était un homme, on sait, on l'a amené au tribunal, on n'a rien trouvé de faute. Même Pilate, en leur livrant Jésus, il a dit, je lave mes mains parce que moi je ne vois pas de faute à cet homme. Ils sont pris de remords. Et l'angoisse peut-être les habite, alors ils frappent leur poitrine, Signe de deuil, signe, etc. Chez les Juifs, c'était comme un signe de deuil. Donc, ils sont pris d'angoisse et de remords par rapport à tout ce qu'ils ont fait et ils se repentent certainement. Alors, l'œuvre de Jésus, frères et sœurs, nous pouvons voir qu'elle n'a pas été vaine. Elle n'a pas été vaine. Elle a eu des retombées depuis ce temps-là, mais elle a des retombées éternelles. Éternelles. Nous étions perdus. Il nous a sauvés. Nous étions morts à nos péchés. Il nous a rendu la vie. Nous étions sans espoir. Mais il nous a assuré des lendemains meilleurs. Nous étions esclaves du péché. Il nous a libérés. Nous sommes libres, mais nous sommes esclaves de Jésus-Christ, mais pour le servir et pour l'honorer. Amen. Nous étions errants, comme des brebis sans berger. Voici quelle était notre condition. Mais il nous a pris sous sa charge. Il nous a recueillis, comme vous recueillez des chats qui sont errants. J'en sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui recueillent des chats. Mais lui, il nous a recueillis. Il nous a recueillis et il a fait de nous des membres de la famille de Dieu. L'œuvre de Jésus-Christ n'a pas été vaine. Nous étions dans la boue, nous étions sales. J'aime dire, si nous pouvions passer le film de notre vie, revoir tous les méfaits, toutes les saletés qu'on a commises, on ne serait pas du tout fiers de nous-mêmes. Nous étions dans la boue, mais c'est lui qui nous a lavés. Nous a lavés par le sang précieux, le sang puissant de Jésus-Christ. Nous étions sans valeur. Mais il nous a donné de la valeur, il nous a donné du prix aux yeux de Dieu. Et je vais aborder ce dernier avantage qui montre combien nous étions démunis. Nous étions sans rien. Mais à cause de ce sacrifice de Jésus-Christ, nous avons eu part à un héritage éternel. Dieu nous a inscrits dans son testament. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il nous a donné part à un héritage éternel. Les gens courent derrière l'héritage, mais il y a un héritage qui est disponible, que le Seigneur veut donner à plusieurs, mais qui se meurt dans l'ignorance, qui se meurt dans le dénuement, etc., alors que tout est disponible. Lisons un texte avec lequel on va terminer, dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 15, je vais lire à partir du verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, c'est une pratique qui était dans l'ancien temps, là, donc, mais combien plus, verset 14, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Cette alliance sert à quoi? Afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage. Jésus a accompli cette œuvre afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Nous étions démunis, il nous a donné part à un héritage éternel. Mais comme dit le texte, tant que le testateur n'était pas mort, l'auteur du testament, tant qu'il n'est pas mort,
Mais nous ne pouvons pas jouir de cet héritage. Nous ne pouvons pas. L'héritier ne peut pas s'en prévaloir. Tu vas juste avoir le papier et dire oui, j'attends le jour où ça va arriver. Mais pour nous, c'est arrivé et c'est devenu possible d'entrer dans cet héritage depuis la mort de Jésus-Christ à la croix. Et nous avons vu tout à l'heure que son travail ne s'est pas arrêté après sa mort parce qu'il est ressuscité. Heureusement pour nous. Parce que vous savez ce qui se passe dans les familles. On a fait un héritage aux enfants, on a fait un héritage à une personne donnée, mais lors du partage, il y a souvent des chicanes. Même si ça mène des tribunaux, ça mène des jugements, ça mène toute autre chose. Mais comme Jésus est ressuscité, comme Jésus est le testateur, comme Jésus est celui qui nous a laissé cet héritage, ben, il va prendre soin de nous. Il va s'assurer que l'héritage va être respecté. Il donne plus de poids donc à ce testament. Pourquoi? Parce qu'il va veiller à ce que toutes les promesses qui font partie de ce testament s'accomplissent dans la vie des ayants droit. Jésus-Christ va veiller à cela lui-même. Celui qui pouvait s'y opposer, on sait qu'il a été vaincu à la croix. Amen. Donc Jésus est ressuscité et non seulement qu'il tient parole, mais il va veiller, il va s'assurer que nous ayons part à ses droits. Il va aussi s'assurer, parce que nous savons qu'il est monté au ciel, il n'est plus là. Nous sommes des êtres qui voulons toujours voir. Il dit non, je m'en vais. Mais ne croyez pas que je m'en vais, je vous ai laissé. Je m'en vais vous préparer une place. Mais en attendant, je vous enverrai, je demanderai à mon Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a une mission de nous rappeler que nous avons part à un héritage. Et nous dit même ce qu'il y a dans l'héritage. Des fois, on peut oublier ce qu'il y avait dans l'héritage. Des fois. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler. Il dit, la Bible nous dit dans l'évangile, dans l'évangile de Jean, le verset 14, je vais le lire. Jean, verset 14, chapitre 14, excusez-moi. Le verset 26. Verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parmi les choses que Jésus a dites, il y a toutes les promesses qui sont nôtres, il vous rappellera toutes ces choses. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, etc., etc. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que Jésus avait dit, ce qu'il avait promis. Et au cas où il nous arrivait d'oublier parfois ce qui fait partie de notre héritage, on ne sait jamais. L'Épître aux Romains, chapitre 8, 26, nous dit que l'Esprit est là pour nous rappeler ce qu'il convient de demander. Demande ça aussi. C'est pour toi. Pendant que tu vis des temps difficiles, il y a ça qui t'appartient. Demande ça. Il nous rappelle s'il convient de demander au Père. Merci Seigneur. Il ne nous a pas laissés seuls et nous pouvons déclarer, en terminant, donc nous pouvons déclarer, comme l'a dit David dans le psaume 23, verset 6, que le bonheur, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. C'est une faveur exceptionnelle. C'est une faveur qui était imméritée, mais qui est venue tomber sur nos vies par amour de Dieu, par amour de Jésus-Christ, à cause du sacrifice qu'il a accepté, enduré sur ce bois infâme. Que le Seigneur nous permette de comprendre ces choses. Amen. Amen. Que nous puissions comprendre que tout a été accompli. Que tout est là, tout est disponible pour ceux qui ont le cœur pour Dieu, pour ceux qui se sont abandonnés entre les mains du Seigneur, pour que le Seigneur règne dans eux. Tout est disponible. Nous avons la grâce de Dieu. La grâce coule continuellement du trône de Dieu. La grâce est disponible. Allons puiser, allons prendre ce qu'il nous faut. Ça fait partie de notre héritage à cause de ce que Jésus-Christ a souffert à la croix. Merci Seigneur.